En 80, il y a également un autre congrès. À l'époque, donc, le Sénat n'existait pas. Non, c'était un congrès du Parlement. Sachant qu'avant cette date, les amis, dans les années 60, en 61, dans le cadre de la deuxième constitution de 61, État fédéral, nous avons connu deux vice-présidents. M. Salomon Tandemouna et Django Fontia. Vice-président dans le cadre d'une liste en tant que colistier. Et la Constitution, à son article 9, prévoyait que lorsque le président est francophone, le vice-président est anglophone. Donc, un principe d'équilibre des groupes linguistiques francophones et anglophones. D'accord? Les deux présidents étaient élus. Fallait toujours se soucier de la légitimité, même en tyrannie politique. Hein. On était déjà en tyrannie politique, Bangaman, mais sur la forme au moins, même si on était toujours dans la logique de parti unique, sur la forme au moins, sur le papier, l'apparat de démocratie ou la démocratie apparente tenait encore. Ça tenait encore. C'est-à-dire quoi? On avait déjà également à ce moment-là l'illimitation des mandats. Parce qu'il y avait déjà la phrase qui disait « Le président de la République est élu pour un mandat de 5 ans, renouvelable. Il est rééligible. » Hein? Ça n'avait pas changé, ça existait déjà. Mais sauf que, comme je vous le dis, dans ce jeu de duperie, dans ce jeu de caporalisation des institutions publiques, de la souveraineté nationale, il y avait une manière de séduire le peuple, d'endormir le peuple avec l'illusion de la démocratie. Avec le contentement des populations communautaires. Un certain équilibre qui calme les frustrations. Il y avait ce jeu-là avant. Sauf que 2026, la révision qui a été opérée Bangaman est plus grave que celle qui a été faite en 96 et surtout en 2008, le 12 avril 2008. Et comme tu le sais, il y a justement les émeutes de la faim qui ont précédé cette révision, cette deuxième révision. Aujourd'hui, nous sommes à la troisième. C'est la plus grave. Parce que là, on ne revient pas avec un vice-président élu. On revient avec un vice-président nommé. Première chose. Deuxièmement, on dit qu'il est nommé. On revient avec un vice-président, on dit qu'il est nommé. Et on dit qu'il peut être assisté. Ça veut dire que Paul Biya peut dégager, il peut dire, je nomme un vice-président anglophone aujourd'hui. Et demain, je le dégage pour placer véritablement mon fils. Ou je nomme mon fils aujourd'hui et demain, je dégage pour placer quelqu'un qui parlera pour moi et protégera mes intérêts. Mais excuse-moi, Marc Lesta, je pense que je vous ai dit ça l'autre jour. Que en fait, le poste de vice-président, c'est un portefeuille qui est vide. Il n'a aucun pouvoir. Je vous ai dit ça l'autre jour. On est tout à fait d'accord, sauf que il y a une logique qui est claire. Ce n'est pas que le poste est vide. C'est que le poste est manipulable. Le poste n'est pas vide, le poste n'est pas insignifiant. Le poste est manipulable. Et comme le poste est manipulable, voici ce que ça reflète. Vous allez maintenant sur le nouveau projet de loi. Le nouveau projet de loi qui modifie la loi portant organisation et fonctionnement du Conseil constitutionnel sur la vacance, Bangaman. Qu'est-ce qu'il est dit sur la vacance? Il est dit que le président de la République remet sa lettre de démission au Conseil constitutionnel et au vice-président. Bangaman. Et que ce n'est que le vice-président qui peut saisir le Conseil constitutionnel. Bangaman, tu comprends que dès qu'on nomme le vice-président, celui-ci peut nous dire, sans que Paul Biya ne parle, que Paul Biya a démissionné. Mort ou vivant, on ne le saura jamais. Jamais. Il peut avoir donc l'ADN, c'est l'omerta. L'ADN, c'est la nébulosité. L'ADN, c'est la prise en otage, la confiscation de la souveraineté nationale. Ils peuvent tout organiser et produire seulement les papiers que le site ou la plateforme, la page Facebook de Paul Biya va seulement publier. On te met seulement là une petite lettre de démission. On te met par là le courrier du Conseil constitutionnel. On te balance ici et là qu'il y a démission et donc passation de pouvoir et quelqu'un vient prêter serment. Le plus pire encore, c'est que le vice-président peut être candidat et sera candidat à au prochain mandat, à la prochaine élection. Est-ce que tu comprends?
Non, mais sauf s'il démissionne. Il ne peut pas être candidat en tant que vice-président, étant encore vice-président. Il ne peut pas. Je suis en train de t'expliquer. Oh, ce n'est pas possible. Il peut. Non, tu as Bangaman. une minute. C'est vous qui voulez le changement. Écoutez un peu. C'est vous qui voulez le changement. C'est vous qui ne Quand respectez Brico, toi prends la parole. Comme toi, tu ne veux pas le changement, tu aimes les poubelles et la boue. Bangaman, non, on attend notre tour de parole, hein, Bangaman. Tout le monde va prendre la parole, Brico. Les gens comme les bricoles ne nous servent à rien. Je donne la parole à tout le monde. Attends, tu vas parler, les gens vont t'écouter. Ce que Maglis dit est important. Seul le vice-président constate quelque chose et donne. J'ai dit, hein. C'est très important. On n'est pas là pour écouter des gens qui viennent nous raconter. Il faut que ce soit clair. Il faut que ce soit clair. Je déteste. Oh, Speak, bro. Je déteste les sauts d'humeur de nature oxymorienne et surtout de mauvais goût. Vous avez Oxymorienne. Vous vous moquez de votre propre gueule, monsieur. Vous vous moquez de votre propre gueule. Ok, bon, Bangaman, si le temps de Marie est fini, vous donnez la parole. Vous ne pouvez pas rigoler. les gars, passons au Cameroun. On a quelques minutes. On va avancer. Omer, laisse. C'est de la pédagogie. À un moment, même quand tu veux décharger la matière fécale, tu descends un peu l'orifice. Parce que quand c'est trop dur, ça fait mal. Donc tu t'arrêtes un peu, tu respires. Après, tu lâches la grosse commission. Donc, doucement. Omer, doucement. Je t'ai toujours dit que quand tu es érectile, tu finis toujours par te disperser. Restons concentrés. Restons concentrés. Il y a justement ici un saprophile, un australopithèque qui vient me faire comprendre qu'on doit faire prôner la démocratie alors que son tyran massacre notre peuple et nomme un vice-président. Mais il vient me parler de démocratie ici, même en apparence, juste pour sauver les apparences. Bien être incapable de consulter le peuple camerounais par le référendum et il vient nous parler de démocratie. Il faut qu'on soit sérieux, c'est la tolérance ici. Bangaman vous le montre. C'est la tolérance. Mais moi, je n'ai aucune tolérance pour vous. Et Dieu sait à quel point je vous exècre. Au moins, c'est sincère. Donc, je reviens donc à l'essentiel. Bangaman, le vice-président, donc, au mépris de l'équilibrage des groupes linguistiques que j'ai évoqué là, sera le seul à connaître le contenu de la lettre de démission et viendra nous dire on ne pourra pas les revendiquer et contester. Et il peut être candidat. C'est tout le but. Sinon, le système n'organise pas toutes ces réformes pour être à la touche. C'est pour qu'il soit candidat à l'élection et qu'il maîtrise toujours la compétence de sa compétence. Il n'y aura plus besoin de décret, comme c'est le cas depuis 2011 pour Ngongo. Et on est passé à une vitesse supérieure en 2019, où on a fait comprendre que Ngongo, à l'article 2, peut discriminer les affaires qu'il soumet au président. Donc, quand on dit discriminer, ça veut dire que tu choisis ce que tu portes à la connaissance du Nomgui. Et quand le Nomgui est déjà en état de canicie politique, en état de dégénérescence, compte tenu de sa sénilité, ce qui relève de l'ordre naturel des choses, il n'est plus capable de gérer les affaires de la cité. Ngongo gère tout. Ce qui est donc important, c'est de relever que tout ça est maintenant encadré par la Constitution. Et les malhonnêtes, mon ami Bangaman, les malhonnêtes, les saprofites, viendront nous dire désormais que le Cameroun est un état de droit. L'article 6, qui a été modifié, prévoit qu'il y a un vice-président et que c'est légal. Ils vont oublier tout le cheminement. Si, ils ne vont pas revenir dessus parce que ça, c'est le cheminement de la légitimité populaire. Et donc, on fait donc la différence entre la légitimité et la légalité. Bangaman, en tyrannie politique, nous ne sommes que dans une légalité apparente. Ce qui est légal n'est pas forcément légitime.
exemple de ce qui est légal, mais qui n'est pas forcément légitime, la tyrannie politique, le fait de désigner un vice-président contre la vie souveraine du peuple. Ce qui est légitime n'est pas forcément légal. Exemple, la désobéissance civile, la révolte, l'insurrection populaire, le soulèvement populaire. Mais toujours est-il que la légalité n'est rien sans la légitimité. Parce que la légitimité, c'est quoi? C'est la reconnaissance par un groupe, une communauté, de la justice, de l'équité, de la morale. C'est la reconnaissance d'un fait, d'un comportement par rapport à l'équité, la justice, la morale. C'est ça la légitimité. Ensuite, vous avez la légalité qui est simplement la conformité à un ordre juridique, à des normes juridiques. Une légalité qui provient de la légitimité. Maglister, et tout ça, ils ont donné l'occasion à Osmarius de partir. Bagaman, pourquoi tu as fait ça? Mon Dieu. Avançons. Bon, ma liste, vous pouvez revenir après parce que, bon, je pense que il va falloir qu'on écoute aussi les autres. Hein? Vous pouvez rester là après.